Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et tous et bienvenue officiellement dans le Demande à Cédric numéro 15 où pendant 1 heure je vais répondre en direct aux questions des membres plus du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, si vous n'êtes pas encore membre, eh bien je vous invite à vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr, de mettre vos coordonnées, votre adresse email, je vais vous montrer comment ça se passe concrètement à l'écran. Donc pour les personnes qui sont membres plus, évidemment, c'est inutile de le faire. Vous vous rendez donc sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr qui se trouve ici, et à partir de là vous allez avoir la possibilité de saisir votre prénom, votre adresse email, de cliquer sur oui je veux m'inscrire et de rejoindre les 3200 personnes qui ont déjà choisi de rejoindre l'aventure. À partir de ce moment-là, vous allez recevoir un mail de ma part qui va vous indiquer à quel endroit vous rendre sur le site pour pouvoir accéder à tout le contenu gratuit que je vous offre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, maintenant que cette petite annonce est faite, on va pouvoir démarrer le Demande à Cédric, donc numéro 15 officiellement. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. On va attendre 16h, 16h1, 16h2 pour être sûr que vous êtes les personnes qui doivent être présentes sont en train d'arriver. Et voilà. Alors, on va commencer. Bonjour, son et vidéo, tout est parfait. Bonjour Marc, merci d'être parmi nous. Content que tout fonctionne correctement. Je vais essayer de me tenir un petit peu plus près du micro que les demandes à Cédric précédentes parce que j'avais l'impression que le son était un petit peu léger. Donc voilà, pour que le son soit bien, et je vais essayer de ne pas l'oublier durant la session. En tout cas, bienvenue. Sébastien, bonjour Cédric, comment allez-vous ? Tout est ok, son et vidéo. Bonjour Sébastien, tout va bien, merci beaucoup. La chaleur est toujours là, la fatigue aussi, mais bon, on va essayer de tenir jusqu'à ce que les températures descendent un peu pour qu'on puisse dormir un peu la nuit. Parce que c'est vrai que là, en ce moment, il fait bien chaud. Allez, on va démarrer. Je pense que tout le monde va arriver petit à petit. Bonjour Mario, merci d'être là. Merci à toutes et tous d'être là un samedi. Donc aujourd'hui, le Demande à Cédric numéro 15 sera de 16 à 17. Et demain, donc le Demande à Cédric numéro 16, donc nous serons dimanche demain, ce sera de 15 à 16. Voilà. Allez, les annonces sont faites. En théorie, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je vais prendre le message de Mathilde qui l'a posté tout en premier. Bonjour à tous, bonjour Mathilde. Windows 10, que faire en cas d'échec de mise à jour automatique ? Merci de votre réponse. Alors, Denis a commencé à vous donner une réponse. Personnellement, c'est pas forcément celle-là que je vous aurais donnée, mais j'imagine que ça doit pouvoir fonctionner. Les mises à jour en théorie se font de façon automatique, donc tout dépend de ce que vous appelez problème avec les mises à jour automatiques. Si, comme par exemple moi sur mon ordinateur, comme je l'ai montré dans le Demande à Cédric d'hier, je vais repartager mon écran et vous allez pouvoir voir que je n'ai pas la dernière version de Windows, donc vous cliquez sur le menu démarrer. Ensuite, vous allez dans Paramètres, que je me souvienne. Ensuite, vous allez dans Système. Et ensuite, vous allez dans Information Système. Et là, vous aurez votre version de Windows. Donc, si vous êtes par exemple à la 15.11 et que vous n'êtes pas passé à la 16.07, eh bien, ne vous inquiétez pas. Au bout d'un moment, ça va se faire tout seul. Enfin, en tout cas, si ça ne se fait pas tout seul, vous aurez la possibilité de forcer les mises à jour dans Mise à jour et sécurité. Là, je ne vais pas le faire parce que je ne voudrais pas que ça bloque le Demande à Cédric d'aujourd'hui, mais en tout cas, vous pouvez réaliser ces manipulations. C'est-à-dire que vous cliquez sur le menu démarrer, ensuite vous cliquez sur paramètres, ensuite vous cliquez sur mise à jour de sécurité. Lorsque vous êtes dans Windows Update, vous faites rechercher des mises à jour, et là, il vous dit que de toute façon, les mises à jour disponibles seront téléchargées et installées automatiquement. Donc en théorie, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Vous voyez, votre périphérique est à jour. Dernière vérification aujourd'hui 10h21 en ce qui me concerne. Et je suppose que Microsoft a mis une petite pause sur la 16.07 puisqu'ils ont rencontré un certain nombre de difficultés. Donc peut-être qu'ils vont corriger les bugs et qu'après, ils vont remettre à disposition cette mise à jour. Parce que comme vous pouvez le voir ici, il a été sur le serveur de Microsoft aujourd'hui à 10h21. Il n'a pas trouvé de nouvelles mises à jour, sachant que je suis donc en 11, je me rappelle plus, en 15.11 et que la 16.07 a déjà été déployée sur certains ordinateurs comme celui de Denis, celui de Sébastien et mon ordinateur du côté jeu.
Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, si vous rencontrez des soucis par rapport à ça, à un moment ou à un autre, les mises à jour vont se faire. Si toutefois ça n'est pas ça, si toutefois vous n'avez pas cette version et que Windows ne veut pas se mettre à jour malgré que vous ayez cliqué sur rechercher des mises à jour, dans ce cas-là, peut-être vous pouvez essayer l'utilitaire de Denis. Alors je vais essayer de voir si j'ai la possibilité de le sélectionner, de faire un copier-coller, parce que je ne sais pas si de votre côté vous aurez la possibilité de le faire, et auquel cas je le mettrai à disposition sous la vidéo, sous la retransmission de la vidéo. Donc je vais regarder l'utilitaire, on va regarder l'utilitaire ensemble. Merci Denis pour le partage, et à partir de là, eh bien, je vais y arriver, et à partir de là, eh bien, on verra si ce que c'est que cet utilitaire. Alors en effet, donc ça a l'air d'être quelque chose qui permet donc de corriger les problèmes de Windows Update. Donc Download and Run the Windows Update Troubleshooter, c'est ici, vous cliquez ici et je suppose que ça va télécharger un logiciel que vous pourrez trouver soit dans votre dossier téléchargement, soit à l'endroit où vous avez demandé que les enregistrements se fassent. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le menu démarrer, vous cliquez sur explorateur de fichiers. Vous devriez avoir ici un dossier téléchargement et à partir de là, voilà, vous devriez avoir ça. Windows Update Diagnostic, vous l'exécutez et vous voyez si ça peut solutionner votre problème. Alors là, je ne vais pas le faire encore une fois parce que j'ai pas envie que des processus système se mettent en place, mais je vais copier-coller le lien et je le rajouterai après. Donc nouveau document texte, demande à Cédric numéro 15. Voilà, je vais coller le lien et je le mettrai donc sous la vidéo pour pouvoir voilà, avoir la possibilité de faire ça. Je vous remercie Denis. Au passage, je vais changer mon fond d'écran même s'il est magnifique. Je vais passer sur le fond d'écran de la saison 3. Voilà. Comme ça, il y aura moins il pèsera moins lourd, il y aura moins d'images et de couleurs, etc. Donc voilà, ce sera plus approprié. Et puis pour la retransmission, ce sera bien. Voilà, allez, j'espère Mathilde que Denis et moi vous avons apporté un début de réponse. Donc n'hésitez pas, si ce que je vous ai indiqué ne fonctionne pas, vous attendez la fin du demande à Cédric et demain ou après-demain, il sera en ligne et vous aurez le lien qui sera sous la vidéo. Donc pour les personnes qui regardent cette retransmission, si vous avez des soucis, eh bien vous pouvez vous connecter sur le site formationinformatique-avec-cédric.fr, vous vous inscrivez, vous aurez accès à votre espace membre gratuit et à partir de là, vous pourrez aller dans les demandes à Cédric et dans le demande à Cédric numéro 15, vous trouverez le lien qui se trouvera sous la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, sélectionnez. Bonjour Denis et merci pour cette réponse. Alors, Sébastien qui répond à Morissette. Alors, bonjour. Alors, essayez de pas trop interagir les uns entre les autres parce que sinon ça va vite être compliqué que je retrouve qui a répondu à qui, comment, en premier, etc. Donc Morissette, bonjour, le mieux est de télécharger l'image ISO sur le site de Microsoft. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, certainement une question de Morissette, on va essayer de voir si c'est celle-ci. Bonjour à tous, comment voit-on que la mise à jour 16.07 est là? Y a-t-il un logo ou aller dans les paramètres? Alors Morissette, j'ai montré la manipulation juste avant. Vous cliquez sur le menu démarrer, ensuite vous vous rendez dans paramètres. À partir du moment où vous êtes dans les paramètres, vous allez cliquer sur système qui se trouve ici. Ensuite, vous choisissez information système et c'est à cet endroit-là que vous allez voir la version de Windows que vous avez. Comme vous pouvez le voir et comme je l'ai dit hier et aujourd'hui, moi je suis resté à la 15.11, je n'ai pas encore fait la 16.07 et quand on va voir dans les paramètres de mise à jour, il me dit que mon ordinateur est à jour. Donc peut-être que Microsoft a décidé d'arrêter de déployer cette mise à jour, donc ne forcez pas ou n'allez pas forcément la chercher. Votre ordinateur fera les mises à jour au moment où c'est opportun, donc ne vous inquiétez pas, sauf si comme je ne me souviens plus du prénom de la personne tout à l'heure, désolé, vous avez des soucis de mise à jour et auquel cas vous pouvez exécuter l'utilitaire de diagnostic de mise à jour. Mais Morissette, comme je vous le dis,
ne forcez pas forcément la mise à jour. Voilà. Alors, Morissette, rien ne se passe, pas de son et pas d'image. Alors j'espère que c'est bon, je vois, il y a le son. Donc j'espère que tout ça a été corrigé et que c'est pas un bug d'arrêt. Donc je vais quand même vérifier pour prendre le temps. Ça va être compliqué de vérifier. Laissez-moi un instant, je vais vérifier s'il n'y a pas un souci, vu que vous êtes plusieurs à avoir dit qu'il y avait un problème. Alors, est-ce que tout est bon? Ça a l'air. Ça a l'air d'être bon. Le direct a l'air de continuer. Donc, je vais juste attendre d'avoir le son. J'espère. Ah oui, j'ai coupé mes enceintes. Bon, je pense que le son est là aussi. Je pense que tout est bon. Donc, on va continuer. Et puis, si vous avez des soucis... oui, ça marche. D'accord. Merci Jean-Yves. Donc, tout a l'air OK. Donc les soucis de son, apparemment, ça a l'air d'être bon. Gabriel nous dit bonjour Cédric, bonjour Gabriel, je n'ai pas de son, donc ça apparemment c'est réglé. Peut-être vous aviez oublié d'allumer vos enceintes. Voilà, puisque le problème est résolu, parfait. Alors, Roger, bonjour Cédric, j'ai manqué les 2 premières émissions, petit problème de santé. Bonne saison, toujours un plaisir de vous voir, bon samedi. Merci beaucoup Roger, écoutez, soignez-vous bien, il n'y a pas la santé avant l'informatique, j'ai envie de dire, il y a des choses qui sont en priorité, et puis de toute façon, rassurez-vous, il y a les retransmissions qui sont disponibles dans l'espace membre, donc vous pouvez regarder les retransmissions. Et si vous avez des questions, bienvenue parmi nous, vous pouvez les poser maintenant. Voilà, les 2 retransmissions donc du 13 sont disponibles, du 14 aussi, et la retranscription du 13 a été intégrée, et la retranscription du 14 ne devrait pas tarder. Donc, en théorie, vous devriez avoir rattrapé votre retard, Roger. Puis ne vous inquiétez pas, de toute façon, quoi qu'il en soit, quel que soit le moment où vous regardez les vidéos, que ce soit l'information du vendredi quand je vous envoie les vidéos de la semaine, c'est pas parce que vous n'avez pas vu toutes les vidéos que c'est grave. Voilà, vous prenez votre temps, on n'est pas là pour se presser. Moi, j'essaye d'avancer au maximum sur toutes les formations, pour les personnes qui ne regardent pas certaines formations et regardent d'autres, pour que tout le monde ait un petit peu à regarder. Et pour les personnes qui regardent vraiment toutes les formations, ne vous inquiétez pas, vous avez votre temps, l'espace membre est là pour ça, vous pouvez les regarder quand vous êtes disponible, donc pas de pression, il faut que ça reste un plaisir, on n'est pas là pour aller vite, l'important c'est d'apprendre à son rythme, c'est ça qui est selon moi le plus important. Bernard, bonjour Bernard, je suppose que vous avez un message à nous transmettre, mais il va falloir le compléter. Denis, rebonjour à toutes et tous, pas de soucis de mon côté, parfait, tout fonctionne correctement, je pense que voilà, c'était un petit souci soit d'oubli d'allumage des enceintes, ça peut arriver, moi d'ailleurs les miennes étaient éteintes et je croyais que j'avais plus de son, donc voilà, ça arrive à tout le monde. Solange, bonjour Cédric, par mégarde, j'ai désinstallé dans le panneau de configuration une application composant du moteur de gestion Intel. Comment faire pour réparer mon erreur en vous remerciant cordialement? Alors, par mégarde, j'ai désinstallé dans le panneau de configuration une application composant du moteur de gestion d'Intel. Alors, ce que vous pouvez faire déjà, c'est voir si elle est manquante, donc dans le gestionnaire de périphériques. Donc pour ce faire, vous faites un clic droit sur le menu démarrer, vous choisissez gestionnaire de périphériques, je vais y arriver, gestionnaire de périphériques, super, j'ai oublié de couper mon téléphone, je vais le faire maintenant. Pardon, désolé, voilà, évidemment. Donc, une fois que vous êtes dans le gestionnaire de périphériques, à cet endroit-là, vous allez avoir la possibilité de, si vous avez un point jaune, de double-cliquer dessus et de mettre à jour le pilote. Donc, vous double-cliquez sur le pilote
et ensuite vous choisissez pilote, mettre à jour le pilote. Et en théorie, ça devrait bien se passer. Ensuite, si toutefois il n'y a pas de point jaune dans votre gestionnaire de périphérique, à ce moment-là, vous avez peut-être désinstallé un pilote qui était installé sur votre ordinateur, et auquel cas, eh bien, il faudra regarder du côté du chipset composant du moteur de gestion Intel. Voilà, vous regardez ce que vous avez comme chipset, soit avec les techniques que j'ai indiquées dans les vidéos, est-ce que c'est les vidéos outils ou les vidéos gratuites pour la mise à jour de vos périphériques, et à ce moment-là, eh bien, vous aurez la possibilité de recharger. Mais voilà, il faut que vous regardiez de ce côté-là, soit avec l'utilitaire de détection automatique de Driver Cloud, me semble-t-il, et comme ça, vous verrez s'il vous manque quelque chose, et voilà, ça vous permettra de savoir. Donc, première étape, vous regardez dans le gestionnaire de périphériques, et deuxième étape, si toutefois c'est pas dans le gestionnaire de périphériques, vous allez sur les 2 vidéos que j'avais faites dans les vidéos gratuites pour pouvoir consulter celle où je parle de Driver Cloud pour pouvoir mettre à jour automatiquement votre PC et trouver les pilotes qui vous manqueraient éventuellement du côté du chipset. Voilà Solange. En théorie, ça devrait être bon. Sébastien. Merci Cédric d'avoir mis les liens des kits de démontage sous le DAC d'hier. Et bien avec plaisir Sébastien. Voilà, j'ai trouvé que ce serait plus simple pour que vous puissiez les retrouver. Je me disais que ça serait mieux, et puis là directement sur Amazon. Voilà, Amazon c'est un service que j'utilise beaucoup. Je suis passé premium, donc premium sur Amazon, ça veut dire que vous payez une fois 49 € par an, et ce qui vous permet d'avoir les livraisons gratuites pour tous les objets qui sont premium. Donc comme j'achète un certain nombre de choses sur Amazon et qui sont de plus en plus gros, et que leur service après-vente est vraiment bien, si vous avez des soucis, si l'objet arrive cassé, si l'objet n'arrive pas, etc., vous pouvez même renvoyer l'objet s'il ne vous convient pas. Bref, voilà, j'utilise beaucoup Amazon quand j'ai pas la possibilité de faire travailler les boutiques locales, et voilà, ça me permet de récupérer les choses très facilement. Donc je mets les liens Amazon, c'est vraiment un site de confiance, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. En tout cas, Sébastien, content que ça puisse vous plaire. J'essaierai de mettre les liens qui sont en relation avec les demandes à Cédric. Je ne le faisais pas trop jusqu'à maintenant parce que j'avais pas forcément le temps de le faire, etc. Mais là, si je le fais au fur et à mesure, en théorie, ça devrait bien se passer. Donc là, eh bien, je continuerai à mettre des liens si je parle de produits, et je continuerai à mettre les liens, par exemple, là, pour l'utilitaire que nous a indiqué Denis pour pouvoir réparer les mises à jour de Windows. Bien, ça permet d'avoir les liens qui sont accessibles directement sans que vous ayez forcément à les chercher à nouveau ou à regarder le demande à Cédric pour y avoir accès. Mario, Cédric, un ami m'a demandé la procédure pour éventuellement s'inscrire comme membre payant. Il possède un compte PayPal sans carte bancaire. Durant le processus d'inscription sur le site, il reste bloqué à l'endroit où on demande un numéro de carte. Que faire? Alors là, Mario, j'ai fait une vidéo spécifique par rapport à ça. Donc je vais réexpliquer le processus vu qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais repartager mon écran. Néanmoins, je vais quand même vous indiquer où votre ami pourra trouver la solution sur le site, parce que ce serait aussi simple. Donc, il va sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr. Une fois qu'il est sur l'accueil du site, il faut qu'il s'inscrive, sinon il n'aura pas accès à son espace membre, même son espace membre gratuit. Donc, il saisit son prénom, son adresse email, il clique sur oui, je veux m'inscrire. À partir de ce moment-là, il a la possibilité d'arriver donc dans l'espace membre. Ici, il va pouvoir se diriger vers les vidéos outils qui se trouvent ici. Cliquez sur j'accède à ma formation. Et là, la vidéo 27 qui est là, créer un compte PayPal et payer sans carte bancaire, il pourra cliquer ici pour j'accède à la formation. Et il aura accès ici donc à la formation. Donc je vais vous montrer rapidement la procédure. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est une vidéo outil qu'il n'y aura pas accès, parce qu'il y a certaines vidéos outils qui sont accessibles même si vous n'êtes pas membre mini, actif ou plus. C'est-à-dire, c'est le cas de la 27, de la 1, de la 2, de la 4, me semble-t-il. Donc 1, 2, 4, 27, vous pouvez y accéder même si vous n'êtes pas membre mini, actif ou plus. Donc une fois qu'il aura accédé à la vidéo 27, il pourra regarder la vidéo en détail, mais dans les grandes lignes, ce que j'explique, donc je vais reprendre la vidéo, j'espère que le son ne va pas se mettre en marche, et je vais essayer de trouver l'étape à quel moment ça se trouve. Donc là, c'est la création du compte particulier.
Après, il y a des petits soucis parce que voilà, je suis en train d'envoyer, donc là il a du mal à recevoir. Alors, donc là c'est toute la saisie du compte, du premier mot de passe, de l'adresse, etc. Et donc après, en théorie, vous avez l'étape de la carte, voilà, qui est ici. Donc à ce moment-là, lorsque vous êtes sur l'enregistrement de la carte, l'astuce c'est en fait comme vous avez renseigné les champs précédemment, je vais juste vérifier que j'ai bien partagé mon écran parce que si c'est pas le cas, oui, ouais, c'est bon. Donc l'astuce, comme vous avez précédemment enregistré donc votre adresse email et votre mot de passe dans les étapes précédentes, eh bien PayPal va vous envoyer un mail de confirmation sur l'adresse que vous avez saisie. Donc faites attention surtout de ne pas vous être trompé d'adresse email, et en général lorsque vous allez vous inscrire, je parle de PayPal mais en général que ce soit sur mon site, que ce soit ailleurs, faites très attention lors de vos inscriptions de ne pas vous tromper dans l'adresse email, parce qu'il y a des clients qui se trompent dans leur adresse, donc non seulement ils ne vont pas pouvoir s'enregistrer comme membres, même que ce soit mini, actif ou plus, parce qu'ils se sont trompés d'adresse email, donc le service va leur envoyer une mauvaise adresse email, et moi je ne peux même pas les prévenir qu'ils se sont trompés puisque l'adresse email est mauvaise. Donc lorsque vous allez soit vous inscrire sur le site formation informatique avec Cédric.fr, soit en général sur les forums, que ce soit sur les forums pour interagir avec les gens, ou même lorsque vous vous inscrivez pour effectuer des achats en ligne, faites très attention de ne pas vous tromper dans l'adresse email. Donc là en théorie, comme vous ne vous êtes pas trompé dans l'adresse email, PayPal vous a envoyé un mail de confirmation directement sur l'adresse email que vous avez renseignée. Donc cette étape, vous pouvez la zapper, c'est-à-dire que vous pouvez fermer la fenêtre. PayPal a mémorisé votre mot de passe et votre alors peut-être que vous entendez le son, j'espère que non. Je vais couper le son de la vidéo, voilà, pour pas que ça vous perturbe. Donc vous avez juste à fermer la fenêtre. Ensuite vous allez dans votre email comme je le montre ici, vous cliquez sur PayPal, il vous demande de confirmer ici votre adresse. Donc vous cliquez sur confirmer l'adresse, comme je le montre dans la vidéo, et à partir de ce moment-là, votre adresse PayPal sera validée et vérifiée. Ensuite, vous pourrez simplement vous rendre sur le site PayPal, mettre votre adresse email, mettre le mot de passe que vous aviez saisi, et choisir... oui, là vous arrivez en fait sur la confirmation de votre adresse email, pardon. Donc vous mettez le mot de passe que vous avez mis, vous confirmez, il va dire que c'est OK, et vous allez directement ici arriver sur votre compte PayPal. Donc l'astuce que j'indique dans cette vidéo pour pouvoir payer sans avoir de carte bancaire, eh bien vous avez créé votre compte, et ensuite l'objectif va être de lier votre compte bancaire à votre compte PayPal. Donc je ne vais pas vous réexpliquer le processus vu que je l'ai déjà expliqué une fois dans la vidéo. Vous suivez la vidéo pour lier votre compte bancaire. Donc il va y avoir plusieurs étapes. On va vous envoyer deux virements sur votre compte bancaire qui sont des montants que vous devrez saisir pour confirmer votre compte. Et à partir du moment où vous allez avoir confirmé votre compte, vous aurez la possibilité, eh bien, soit de payer directement chez le marchand puisque votre compte sera lié. Donc au lieu de prendre les sous sur une carte, il prendra les sous sur le compte. Et si cette manipulation ne fonctionne pas, parce que ça peut arriver que certaines banques bloquent ce processus, eh bien dans ce cas-là, vous pourrez aller sur votre compte PayPal, choisir ajouter de l'argent, comme je le montre dans la vidéo. Vous ajouterez donc les crédits nécessaires sur votre compte PayPal qui seront directement pris sur votre compte bancaire. Et après, vous pourrez faire l'achat sur le site marchand qui autorise PayPal, le mien ou un autre évidemment. Donc ça vous permet, c'est comme une e-carte bleue en quelque sorte qui va vous permettre, eh bien, soit de provisionner votre compte PayPal sans que jamais vous mettiez votre numéro de carte. Vous avez juste à mettre votre adresse email, votre mot de passe PayPal pour les sites qui autorisent PayPal, et ça vous permettra, voilà, comme ça, de régler chez les marchands. Voilà comment faire. J'espère avoir été suffisamment clair, Mario, et sinon au pire, vous pouvez regarder la vidéo, je l'ai faite en détail et je pense que je n'ai rien oublié dans celle-ci. Ah, ok, super. Donc Mario, vous ne parliez pas de PayPal mais du site. Alors, comment ça se passe ? Je vais repartager mon écran. Donc l'étape, c'est qu'il faut que votre ami se rende sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric. Vous ne trouverez pas
sur l'accueil du site de la possibilité d'acheter. Donc la première étape, c'est vous vous rendez sur l'accueil du site et vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui je veux m'inscrire. Vous allez être redirigé, donc vous allez rediriger vers une page qui va vous expliquer qu'il faut que vous validiez votre adresse email. Donc vous allez recevoir un mail à l'adresse email que vous avez envoyée, vous cliquez dessus, ça va valider votre compte et je vous enverrai un mail pour vous dire, eh bien voilà, vous pouvez accéder à votre espace membre. Une fois que vous pourrez accéder à votre espace membre, je vous conseille, avant de choisir les vidéos payantes, là je vais me déconnecter, avant de choisir les vidéos payantes, eh bien de regarder les vidéos qui sont gratuites. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour savoir si la façon dont j'explique vous correspond. Donc vous êtes inscrit gratuitement, ensuite vous avez toute la partie ici où vous allez pouvoir consulter les vidéos gratuites que je vous offre, donc 90 vidéos ici pour les vidéos gratuites, le cours thématique sur Gmail pour apprendre à avoir une adresse extérieure à votre fournisseur d'accès, et bien d'autres choses, cours thématique sur Picasa, le mini-guide de la sécurité, etc. Si toutefois vous voulez passer à la vitesse supérieure et devenir soit membre mini, soit membre actif, soit membre plus, donc ça c'est pour l'instant parce que dès que dans quelques jours, plutôt semaines, mais le plus tôt possible, je vais passer donc au nouveau tarif de la rentrée de la nouvelle saison 3 et auquel cas après ce ne sera plus aussi simple, ce sera plus membre mini, membre actif, membre plus, ce sera donc il y aura membre mini, mais il y aura surtout membre S1, membre S2, membre S1, membre S3, membre S4, membre S5 et toujours membre actif et membre plus, mais voilà, pour pouvoir avoir des saisons complètes sans forcément avoir toutes les formations. Voilà, les prix seront un peu différents. Donc quoi qu'il en soit, quand vous serez là, vous choisirez connexion, vous choisirez devenir membre ici. Et à partir de là, eh bien, vous aurez les offres. Donc ça, c'est les offres d'aujourd'hui. Et les offres de demain, évidemment, elles seront différentes. Enfin, quand je dis demain, c'est pas forcément demain, mais vous l'avez compris, dans un futur relativement proche. Sinon, évidemment, si vous ne voulez pas cliquer sur connexion, devenir membre, partout où vous allez être obligé de débloquer une formation, par exemple celle-ci, si vous voulez débloquer cette formation, vous cliquez sur débloquer cette formation et vous allez arriver sur le même panneau qui vous indique les tarifs. Voilà, les tarifs sont différents. Aujourd'hui, il y a 3 niveaux de membres, membre mini, membre actif et membre plus. Membre mini, membre actif, vous êtes sur une seule souscription, donc pas d'abonnement, et membre plus, vous êtes sur un abonnement. Voilà Mario, j'espère que ça aura répondu à votre question. Et voilà. Tania, bonjour. Cédric, bonjour Tania, bonjour à tous et un salut amical au ch'timi. Voilà, sûrement pour Denis et les autres ch'tis qui se trouvent ici. Alors, pour moi, pas de souci, le son et l'image fonctionnent parfaitement. Voici ma question. Quelle marque conseillez-vous pour l'achat d'une bonne clé USB ? Alors, c'est une bonne question Tania. J'avais donné quelques marques de référence quand, je sais plus, sur une des formations que j'avais faites. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de fiabilité, ça reste de l'électronique. Donc, c'est difficile. Il y a des marques qui sont là dans le paysage depuis longtemps, comme Corsair, mais ça veut pas forcément, c'est pas forcément synonyme de fiabilité. Ce qu'il faut savoir avec les clés USB, c'est que c'est fragile. Parfois, on les fait tomber. C'est des petits composants électroniques, donc il faut vraiment y faire attention. Il faut bien faire attention de les éjecter une fois que vous les avez utilisés lorsque vous êtes sur Windows. Quand vous mettez une clé USB, il faut faire un clic droit ici dans les gestionnaires de périphériques, faire clic droit et choisir éjecter. Donc ça, c'est important aussi. Et après, pour tout ce qui est des marques, on va pouvoir regarder rapidement sur Amazon les différentes marques que je pourrais éventuellement vous conseiller, que j'achèterais pour moi en quelque sorte. Donc clé USB. Donc après, ça va aussi dépendre de la taille que vous souhaitez. Donc lorsque moi je suis sur Amazon, je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Je coche ici option premium pour être sûr que ma livraison va être gratuite et puis également pour être sûr que c'est Amazon qui va gérer les transactions et que je vais pouvoir me faire rembourser s'il y a le moindre souci. Donc après, vous pouvez choisir donc la capacité des cartes mémoire que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, le prix des 8 Go est vraiment très abordable.
Voilà, moi voilà, c'est incroyable. Une clé USB 8 Go en SanDisk. Donc ça, SanDisk, c'est une bonne marque. Ils font des cartes mémoire, ils font ce genre de choses. Donc moi, j'aurais tendance à prendre SanDisk, pourquoi pas Transcend, Corsair, comme je vous le disais, même s'il y a eu des soucis sur certaines clés Corsair, Kingston, pourquoi pas. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des clés USB qui seront destinées au stockage. Parce que si vous voulez des clés USB qui soient rapides, vous allez avoir, là, les prix vont plus s'envoler. Et là, je ne pourrais pas vraiment vous renseigner sur le type de clé USB qu'il faut prendre. Il faudrait regarder un petit peu les tests sur Internet, de savoir les clés USB qui fonctionnent bien et qui fonctionnent fort. En général, c'est celles qui coûtent un peu cher parce que la mémoire qui est embarquée à l'intérieur est plus chère que les cartes d'entrée de gamme. Donc tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Si c'est plutôt stocker, si c'est plutôt avoir une clé de transport pour je sais pas, transporter des films chez un ami, dans ce cas-là vous aurez besoin d'une plus grande capacité et éventuellement d'une clé un petit peu plus rapide si vous voulez que les transferts se fassent rapidement, sinon vous pouvez aussi attendre. Mais c'est vrai que les prix ont vraiment dégringolé. Là je suis surpris moi-même. Une clé de 64 Go 22 €, c'est vraiment pas cher, quoi. Donc voilà, vous pouvez regarder ces critères-là, Tania, et puis vous orienter vers les marques que je vous ai conseillées. Vous voyez celle-ci par exemple, le numéro 1 des ventes, Kingston, en 64 Go, 22 €. Bon, après si vous voulez plus petit, vous avez également la possibilité, c'est ça que j'aime bien avec Amazon, c'est que vous pouvez trier par marque. Donc il me semble, voilà, vous pouvez cocher les cases qui vous conviennent. Donc moi, SanDisk, j'ai des clés SanDisk, j'ai des clés Kingston. J'ai des clés Corsair. Bon, les clés Corsair, je sais pas si c'est vraiment bien ou pas, parce que bon, il y a des clés Corsair qui sont tombées en panne. Vous pouvez éventuellement essayer du côté de Verbatim, qui font aussi des Transcend, Verbatim. Voilà, ça vous permet, voilà, de faire des filtres et qui vous redirigeront vers les clés que vous souhaitez utiliser. Celle-ci, par exemple, moi j'en ai une comme celle-là, Kingston DT, voilà. En USB 3, ça fonctionne. Pour le stockage, comme je vous disais, c'est pour le stockage. Si vous les utilisez pour le stockage, eh bien voilà, c'est amplement suffisant. Et si vous voulez plus de rapidité, là il faudra vraiment rechercher un comparatif sur Internet des clés USB qui sont rapides. Voilà, Alexandra. Bonjour Alexandra. Alors, bonjour Cédric et à toutes et tous. Gros souci sur les mises à jour de Windows Update qui ne se font plus sur PC Vista et Windows 7. Windows Update recherche indéfiniment les mises à jour. La barre de progression verte travaille de gauche à droite et ça n'évolue pas. Windows cherche sans cesse les mises à jour. Je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Alors, Alexandra, il y a plusieurs choses. Combien de temps avez-vous attendu ? Moi, il m'est arrivé d'attendre plus de 15 heures pour que les mises à jour se fassent. Surtout si vous avez réinstallé une version de Vista et que il faut que Vista aille récupérer les mises à jour. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, bon, évidemment, je pense que vous l'avez déjà fait, mais je vais quand même leur dire, vérifiez que vous êtes bien connecté à Internet. Donc voilà, patienter, ça c'est vraiment, on n'y pense pas, mais il m'est arrivé sur des ordinateurs de clients, pareil, j'avais l'impression que les mises à jour ne se faisaient pas, et au bout d'un moment, voilà, ça s'est fait. Ce que vous pouvez faire également, c'est patienter 2 heures par exemple, et ensuite, une fois que les 2 heures sont passées, redémarrer l'ordinateur. Et vous allez voir s'il enclenche un processus de mise à jour. S'il enclenche un processus de mise à jour, eh bien, ça veut dire que des mises à jour se sont faites en arrière-plan et que peut-être les mises à jour étaient bloquées pour continuer parce qu'une mise à jour n'avait pas été faite. Donc, tu regardes, j'avais commencé avec le vouvoiement, j'avais oublié qu'on se tutoyait, mais donc voilà, tu regardes du côté des mises à jour, tu attends 2 heures ou 3 heures, tu redémarres et voilà. Après, ça dépend aussi de la vitesse de ta connexion Internet. Il faut que tu fasses attention à ça. Si c'est pas chez toi par exemple, vérifie que la personne a une connexion Internet qui avance un peu, parce que les mises à jour de Vista, mises à jour de Windows 7, elles peuvent être très longues puisqu'il y en a un grand nombre maintenant qui sont disponibles. Donc tu peux regarder de ce côté-là. Le redémarrage donc de l'ordinateur après 3 heures d'attente pour voir s'il y a des processus de mise à jour qui se sont enclenchés. Et sinon, tu peux aussi regarder du côté de WSU Offline qui te permettra de
récupérer les mises à jour sur le site de Windows sur ta clé USB et ensuite de les implémenter sur ton ordinateur. Je ne sais plus sur quel... il me semble que c'est une vidéo outil dont j'en avais parlé, WSU Offline. Je vais essayer de retrouver ça sur le site. Toutes les vidéos gratuites. Alors je sais pas installer. Peut-être que c'était dans le premier résoudre certains problèmes de mise à jour. C'est peut-être dans une de ces deux vidéos, 83 ou 84. Et je vais regarder du côté des vidéos outils, voir si j'en ai pas fait une vidéo spécifique. Apparemment pas, ça, je pense que c'était plus récent. Donc voilà, regarde du côté de la vidéo 83 ou 84 et je pense que ça doit être dans ce coin-là. Voilà Alexandra, n'hésite pas si tu as besoin d'un complément. J'ai patienté une journée complète, d'accord? Donc tu as patienté une journée complète et après avoir redémarré, est-ce que tu as eu des processus de mise à jour, oui ou non? Sinon, voilà, le logiciel WSU Offline te permettra peut-être de corriger ce souci-là. Voilà. Regarde de ce côté-là pour voir. Mario, Cédric, merci pour votre réponse, mais la personne reste bloquée où on demande un numéro de carte sur votre site. Il ne peut pas s'inscrire. Ah, d'accord. Je n'avais pas bien compris la nuance. Ok, c'est un mélange en fait des deux choses. Alors, Mario, la première chose, comme la personne n'a pas de carte bancaire, il faut il va falloir qu'elle fasse les manipulations indiquées dans la vidéo 27 dont je parlais tout à l'heure. Donc, elle s'inscrit gratuitement, ensuite elle va là. Ensuite, pour devenir membre, par exemple, si elle veut devenir membre actif, elle choisit ici j'achète et je deviens membre actif. Elle va être redirigée donc sur le site PayPal. Et à cet endroit-là, comme elle a désormais un compte bancaire, elle ne va pas avoir besoin de le faire. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Peut-être, voilà. Donc, payer sans ouvrir de compte. La présentation était un peu différente avant. Voilà. Donc, la personne, elle doit sûrement arriver sur une page comme ça où on lui demande son numéro de carte, etc. Avec son adresse. Et donc, voilà. Donc, une personne qui ne veut pas créer un compte PayPal et qui a une carte bancaire peut utiliser cette solution. Maintenant, si... ça je vais masquer. Si elle veut payer avec son compte PayPal, alors je sais pas pourquoi ça se présente comme ça. On va essayer de recliquer sur Mini par exemple. Est-ce que ça se présente pareil? Moi j'avais une présentation un petit peu différente. Donc ça c'est un peu pénible qu'il ait mémorisé ça. En théorie, elle doit arriver sur cette interface-là, où on va lui demander donc connexion à son compte PayPal. Elle met son adresse email PayPal, le mot de passe PayPal, et elle choisit connexion, et à partir de là, elle pourra payer. Donc soit si elle a les sous sur son compte provisionné sur son compte PayPal, soit peut-être en cliquant directement pour que ça se fasse à travers. Sinon, je pense que si elle arrive directement donc sur l'autre, payer sans ouvrir de compte, elle doit avoir la possibilité à un moment ou à un autre de cliquer sur j'ai un compte PayPal. Je ne sais pas pourquoi ça se présente comme ça m'ennuie beaucoup. Si je vais sur PayPal, qu'est-ce qu'il va me proposer? Bon, ça n'a pas l'air de... Je vais essayer d'y aller directement à partir de Google Chrome pour voir si c'est un petit peu différent. Donc, devenir membre. On va partir sur un membre actif. Voir si c'est la même présentation. Oui, apparemment. Donc là, je ne sais pas si... donc, en théorie, peut-être c'est la nouvelle présentation. Donc, il lui suffit simplement, lorsqu'elle arrive ici, de mettre son adresse email et de mettre son mot de passe, de choisir connexion. Et là, elle sera automatiquement connectée avec son compte PayPal.
sans avoir besoin de... voilà, je pense que ça solutionnera le problème. Ça se présentait pas comme ça avant, mais maintenant ça se présente comme ça. Je sais pas si c'est leur nouvelle interface qui est comme ceci. Voilà Mario. Alors Alexandra, j'ai essayé WSU Offline sur le PC Vista, mais depuis les mises à jour ne se font plus automatiquement. Je les lance manuellement et la recherche ne finit pas. Alors, Alexandra, en théorie, vous devriez pouvoir repasser en mode automatique, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des mises à jour sur Windows Vista. La prise en charge de Vista doit être terminée, je pense. Donc les dernières mises à jour que vous pourrez avoir, c'est celles qui vous ont été faites avec WSU Offline. Mise à jour Vista. Ah, pourquoi il recherche avec Bing ? Donc vous pouvez regarder de ce côté-là, et je sais qu'il y a un utilitaire qui s'appelle Complete Internet. Alors, Complete Internet Repair, voilà, c'est ça. Complete Internet Repair, vous le téléchargez à partir de comment ça marche, évitons de le télécharger sur les autres sites. Vous cliquez ici, bon, je t'apprends pas à télécharger un logiciel. Je vais ouvrir le dossier. Voilà, Complete Internet Repair. Donc tu extrais les fichiers. Bon, j'espère que ça va pas planter le Google Hangout. Et à partir de là, Complete Internet Repair, tu choisis donc soit la version 32, soit la version 64. Je suppose que si c'est un Vista, c'est la version 32. Et j'ai oublié de partager mon écran, évidemment. Ok. Donc, tu cherches Complete Internet Repair sur Internet. À partir de là, donc, tu vas extraire le fichier. Tu choisis donc, je pense, la version 32 bits puisque c'est un Vista. Et à partir de là, tu vas pouvoir cocher éventuellement toutes les cases qui se trouvent ici. Et il y en a une qui fait Repair Windows Automatic Update, qui est ici. Et donc à partir de là, eh bien, ça va un peu remettre à zéro tout ça et recorriger les problèmes qui pourraient éventuellement exister. Moi, ce que je te conseille, c'est ce que je faisais habituellement chez mes clients. Je coche toutes les cases, je clique sur Go. Il va lancer des processus pour essayer de réparer les services qui pourraient être éventuellement endommagés. Tu redémarres l'ordinateur et tu regardes si tes mises à jour peuvent se faire à nouveau de façon correcte. Après, il me semble que la prise en charge de Vista... La prise en charge des mises à jour est arrêtée, donc je pense qu'il n'y a pas de nouvelle mise à jour, ce qui pourrait expliquer le fait que bah voilà, Vista se connecte plus sur le serveur de Microsoft. Mise à jour. Alors fin des mises à jour Vista, je vais chercher ça directement sur Google, sinon je vais encore me faire avoir. Alors fin des mises à jour Vista. Alors, la fin des mises à jour Vista, ça va. Alors, donc, il n'y a plus de mise à jour. Dernier service pack ou dernière mise à jour. Il n'y a plus de mise à jour d'amélioration depuis le 10 avril 2012. Et il y a toujours les mises à jour de correctifs de sécurité jusqu'au 11 avril 2017. Donc, c'est-à-dire le mois d'avril qui va arriver ici. Donc en théorie, s'il y a eu des corrections s'il y a eu des corrections de sécurité critique, ils devraient se faire. Et s'il n'y en a pas eu, ben ils ne se feront pas. Donc ça peut aussi expliquer la raison pour laquelle les mises à jour ne se font pas. En théorie, ils devraient afficher plus de mises à jour disponibles, mais bon, avec Windows, on ne sait pas. Après, ça dépend aussi depuis combien de temps date ton Vista. Est-ce que c'est un Vista tout neuf? Est-ce que c'est un Vista qui a du temps? C'est pas toujours comment dire, c'est pas avec Vista, c'est un peu le chaos quoi. Donc si c'est un Vista que tu viendrais installer tout neuf
En théorie, c'est pas normal que tu aies ces soucis-là, sauf s'il y avait des problèmes avec le serveur de Microsoft au moment où tu l'as fait. Éventuellement, réessayer à une autre période, ça peut être aussi une solution. Voilà, tu peux essayer tout ça, même si je sais que tu as dû essayer un grand nombre de choses, je te connais. Avant de demander, tu cherches par toi-même, donc voilà, tu peux essayer ça. Complete Internet Repair, ça peut être aussi une solution. Alors, Windows Update me dit que je n'ai jamais fait de mise à jour sur ce PC Vista. Si tu as utilisé WSU offline, peut-être que c'est normal qu'ils le disent, puisqu'il n'a pas réussi à se connecter sur le serveur de Microsoft et peut-être qu'il n'a pas fait de check. Donc ça, c'est pas forcément anormal. Encore une fois, ça dépend de l'âge du Vista. Est-ce que c'est un Vista qui est tout neuf? Est-ce que c'est un Vista qui est ancien? Est-ce que c'est un Vista que tu viendrais installer? Est-ce que c'est un Vista qui était là depuis longtemps? Auquel cas, ça vaut peut-être la peine aussi d'essayer de se faire un SFC Scan Now. Je ne sais pas si ça existait sur Vista, mais ça vaut la peine d'essayer cette commande aussi. Voilà Alex, n'hésite pas si tu as besoin de compléments. Je sais que tu as dû essayer beaucoup de choses. Mario propose pour Alex vider le cache de Windows Update. C'est vrai que ça peut être une solution. Je ne sais plus exactement à quel endroit ça se trouve, ce cache de Windows Update. Il y a des fichiers dans le dossier Windows. Je ne me rappelle plus. Il y a un dossier qui s'appelle... bon, je pense qu'en regardant sur Google, on devrait pouvoir trouver une solution pour vider le cache des mises à jour de Vista. Google, vider cache, mise à jour Vista. Alors, donc il y a quelques commandes à mettre. Éventuellement, tu peux créer le fichier bat pour voir si ça va aider. Est-ce que c'est Windir? Je sais plus. Enfin voilà, essaye de regarder de ce côté-là. Ça peut être aussi une piste intéressante si les informations que je t'ai indiquées ne fonctionnent pas avec Complete Internet Repair. Peut-être que Complete Internet Repair fait ça. Donc en tout cas, voilà. Tu peux essayer ça, Alexandra. Merci Mario pour le retour. Pour Alexandra, c'est une bonne idée aussi de vider le cache. Une petite vidéo disponible, peut-être pour vider le cache de Vista. Formidable. Je ferai un copier-coller pour la retransmission, Alexandra. Sauf si tu as le courage de la retaper. Alors, voilà. Quel est l'intitulé de cette vidéo? Voilà, How to delete the Windows Update cache. Voilà, bah ça va être ça. Donc je le mettrai aussi en dessous sur le demande à Cédric numéro 15. Donc je vais commencer à noter à quoi ça correspond. Vider le cache de Windows Update sur Vista. Voilà, et ça c'était pour problème de mise à jour sur Windows 10. Voilà, on voit qu'il y a des problèmes sur les mises à jour qui sont là. Faut pas non plus trop s'en faire, hein, c'est pas... Voilà, on essaie de corriger les problèmes. C'est sûr que s'il n'y a aucune mise à jour qui se fait, c'est vraiment un problème, mais voilà, comme je disais en début de session, Sébastien, Denis, un grand nombre d'entre vous êtes passés à la 16.07, je suis encore à 15.11, tout va bien, mon PC fonctionne à merveille, donc pas d'inquiétude non plus trop à ce niveau-là. Merci Mario pour la vidéo, je suis sûr que Alexandra pourra s'en sortir. Alors hors sujet, j'ai personnellement un très mauvais souvenir de Vista. C'est pas forcément hors sujet, on est bien dans Vista là, Sébastien. C'est vrai que, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails par rapport à Vista. Quand Vista est sorti, c'est un bon système d'exploitation Vista, hein. Il a été beaucoup critiqué, mais pour les gens qui avaient suffisamment de mémoire vive, ça a été ça le gros problème. C'est que quand Vista est sorti, la mémoire vive coûtait très cher et les constructeurs, pour gagner sur leur prix des ordinateurs, mettaient 2 Go, voire moins. Et auquel cas c'était infernal d'avoir Vista. Moi j'ai eu un Vista avec 4 Go de mémoire vive et je n'ai jamais eu de soucis avec mon Vista. Et c'est pas parce que je suis informaticien, c'est juste qu'il fonctionnait très bien quand vous aviez suffisamment de mémoire vive. Donc voilà, après il y avait peut-être certaines incompatibilités avec les pilotes quand on est passé de XP à Vista, mais une fois que tout a été un peu stabilisé,
et ben finalement c'était pas un si mauvais système d'exploitation que ça, même s'il a été beaucoup critiqué. Voilà. Et c'est un petit peu comme Windows 10 quand Windows 10 est sorti, ou même quand Windows 8 est sorti. Comme il n'y a pas tout le temps les pilotes pour tous vos périphériques qui sont disponibles, bah, ça crée certains problèmes, certains conflits. Et donc c'est ça qui peut... où on peut avoir l'impression que le système d'exploitation est mauvais, mais en général, tout s'est toujours un peu amélioré. Voilà. Allez, je reprendrai après la question de Tania. Merci Cédric, je vais suivre tes conseils et je vais essayer WSU Offline pour mon PC Windows 7. Pour Vista, j'ai essayé SFC Scan Now et Windows Repair All-in-One. Et merci à Mario pour la solution. Voilà, donc sinon, complète, Internet, Repair. Voilà Alexandra, tu peux essayer tout ça. Tania, rebonjour Cédric. Avez-vous fait une vidéo qui explique comment enregistrer une page ou un document sur Internet? Ma façon de procéder actuelle n'est peut-être pas la bonne. Alors non, je n'ai pas fait une vidéo spécifique par rapport à ça, Tania. L'enregistrement des pages sur Internet, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Lorsque vous allez sur un site Internet, il y a plusieurs sites Internet. Il y a des sites de consultation sur Internet. Et il y a des sites d'interaction, c'est-à-dire par exemple quand vous arrivez sur le site de Google et que vous allez saisir quelque chose, il va interagir avec vous. Donc vous allez pouvoir saisir des choses et lui va vous redonner d'autres choses. Si vous allez sur un site de consultation, comme je ne vais pas avoir d'exemple particulier par rapport à ça, où il n'y a pas d'interaction, eh bien vous ne faites que consulter. Donc l'enregistrement sera plus simple, parce que ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura des interactions avec un serveur qui pourrait éventuellement interpréter ce que vous allez écrire. Donc en théorie, lorsque vous voulez enregistrer un document, si par exemple je vais sur une page Wikipédia par exemple, je ne sais pas ce qu'on pourrait chercher sur Wikipédia, Windows Vista par exemple, Windows Vista. Voilà, on va arriver donc sur la page Wikipédia de Windows Vista et à partir d'ici, on pourrait se dire j'aimerais bien enregistrer un certain nombre d'informations, voire toutes les informations. Donc il y a plusieurs complexités par rapport à cette page, c'est qu'il y a beaucoup de liens. Donc est-ce que les liens vont s'enregistrer? Est-ce que j'ai besoin de tout le texte? Parce que sinon lorsque vous souhaitez faire un enregistrement, vous pouvez dans certains cas avoir la possibilité de sélectionner le texte comme je viens de le faire ici, le copier et éventuellement le coller dans un document Word, dans un Notepad, dans n'importe quel traitement de texte. Mais dans les grandes lignes, en théorie, vous allez avoir la possibilité de l'enregistrer. Alors je ne sais pas si c'est en accès direct, il me semble que je ne l'avais pas retrouvé facilement, mais vous pouvez presser la combinaison de touches CTRL qui est en bas à gauche de votre clavier et la touche S. Donc vous restez appuyé sur la touche CTRL, vous appuyez sur la touche S, et là, en théorie, il devrait vous proposer d'enregistrer les choses, ce qui n'a pas du tout été le cas ici. Alors ça, je vais le masquer. Ah, ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ah, je suis sur Edge. Est-ce que ça fonctionne sur Google Chrome? Alors, on va recommencer. Wikipédia. On va retourner sur Wikipédia. On va rechercher la page de Vista. Windows Vista. Voilà. Et à partir de là, donc je vais essayer de faire CTRL-S. Voilà, là il me propose. Donc dans Edge, il ne me le propose pas. Je ne sais pas si lorsque vous êtes sur le navigateur de Microsoft de Windows 10 qui est Edge, je ne sais pas si vous avez une possibilité d'enregistrer les choses. Écrire une note sur le site web, donc ça c'est pas ça. Partager la note web, ce n'est pas ça non plus. Donc ici, apparemment, il n'y a pas de paramètre pour enregistrer la page sur laquelle vous vous trouvez. Peut-être que c'est ailleurs, hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais comme j'utilise très peu Edge, je n'ai pas ces choses-là. Donc, alors attendez, là, apparemment, cette fonction n'a pas l'air disponible sur Edge. Donc, utilisez un autre navigateur, que ce soit Mozilla Firefox ou Google Chrome, pardon, je vais y arriver. Et là, à partir de là, vous avez la possibilité, en faisant CTRL-S, il va vous proposer d'enregistrer la page. Donc, je vais regarder s'il y a un équivalent, je suppose que oui. Quelque part, favoris historique, aide,
donc là, rien n'est proposé, plus d'outils. Si, c'est ça. Voilà. Dans Google Chrome, si vous ne voulez pas utiliser le raccourci clavier, vous pouvez vous rendre sur les 3 petits points qui se trouvent en haut, choisir plus d'outils et choisir enregistrer la page sous. Et à partir de là, eh bien, il va vous proposer d'enregistrer la page sur laquelle vous vous trouvez. Et donc, lui, Google Chrome, c'est Google Chrome qui va tenter d'enregistrer cette page. Et il va essayer de faire au mieux, c'est-à-dire des fois il y a des images, des fois il y a des liens, des fois il y a des interactions avec les serveurs, et lui va essayer d'enregistrer la page pour le mieux, on va dire. Donc on va la mettre sur le bureau et on va regarder. Donc vous avez plusieurs possibilités, vous avez soit la page complète, soit la page web en HTML uniquement, et là vous n'aurez pas les images. Donc choisissez la solution page web complète, et là vous pouvez mettre par exemple voilà, vous laissez Windows Vista, Wikipédia, comme ça vous savez à quoi ça correspond. Là, je clique sur enregistrer, et donc lui va essayer au maximum de récupérer tout ce qui se trouve sur cette page. Donc là, ça fait un grand nombre d'informations, mais il n'y a pas trop d'images. Donc on va voir comment il va gérer tout ça. Donc vous voyez, tout ça là, en théorie, il est censé avoir enregistré la page. Donc je vais fermer cette page, s'il a terminé, voilà, et je vais regarder ce qu'il m'a enregistré. Donc il a enregistré deux choses. Un fichier HTML qui se trouve ici, qui est lisible avec Google Chrome ou avec votre navigateur par défaut, et un dossier dans lequel eh bien, il a rangé les images éventuellement qui se trouvaient sur la page. Donc à partir de là, en théorie, il est capable, lorsque vous allez cliquer 2 fois ici, de vous montrer la page. Ça, la page que j'affiche ici, ce n'est pas une page internet, c'est une page qui est sur mon disque dur. On peut le voir ici parce qu'il y a marqué File, C:\user, C#, Desktop, etc. Donc c'est une page, la page qui est sur mon bureau. Et là, comme vous pouvez le voir, il a essayé de retranscrire au mieux la page que j'ai enregistrée. Donc il y a des fois où ça va bien fonctionner et des fois où ça va moins bien fonctionner. On pourrait éventuellement essayer de le faire sur le site internet Formation Informatique avec Cédric, Formation Informatique avec Cédric. On va se rendre sur la page d'accueil, ici. Oui, alors ça vous ne le voyez pas, c'est normal parce que c'est caché et que je suis connecté. Donc là, je vais faire la même manipulation, donc CTRL plus S, je vais essayer d'enregistrer la page complète, je vais faire enregistrer, voilà, et ensuite, eh bien, je vais essayer de voir comment il va me l'afficher. Donc je clique 2 fois, et là, eh bien, il s'en sort pas trop mal. Il a perdu un certain nombre d'informations, comme ici il y avait des petites puces, mais bon, il y a toutes les images. Le texte est différent parce qu'il n'a pas la police de caractère. Là, il y a un certain nombre de choses qui bug, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être l'interprétation du code que j'avais mis. Voilà, vous voyez, donc là, le document ne ressemble pas forcément à ma page originale, mais ça vous a permis d'enregistrer les parties texte que vous allez pouvoir sélectionner, copier et éventuellement enregistrer sur un document Word. Donc voilà, c'est une méthodologie pour enregistrer les pages web, et ce n'est pas toujours idéal. C'est-à-dire que parfois, vous rencontrerez des difficultés pour enregistrer. C'est tout simplement que le site est absolument pas fait pour, ou que la technologie utilisée par Google Chrome pour enregistrer la page n'a pas été adéquate sur ce site. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, sur le site de Wikipédia, ça s'est plutôt bien passé, et comme vous avez pu voir sur mon site, ça s'est un peu moins bien passé, même s'il a quand même essayé d'enregistrer tout dans les grandes lignes. Après, lorsque vous enregistrez un document comme ça, vous n'avez pas forcément les liens, ou peut-être que les liens sont là, mais quand vous allez cliquer dessus, ça ne fonctionnera pas si vous n'avez pas de connexion Internet. Si vous avez une connexion Internet, eh bien lui, il aura enregistré la page, vous pourrez cliquer dessus, et en théorie, vous serez redirigé vers la page Internet du lien. Voilà, j'espère, Tania, avoir été suffisamment clair. C'est vrai que c'est pas toujours facile ces enregistrements de fichiers, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le web n'a pas été fait pour être enregistré, il a été fait pour être consulté. Donc c'est pareil, on rencontre souvent des problèmes d'impression quand on est sur un site internet, parce que le web, comme on l'appelle, internet, n'est pas fait pour être imprimé, c'est fait pour être consulté. Voilà, et donc les navigateurs doivent essayer de gérer au mieux comment ils font l'impression ou comment ils font les enregistrements, comme on vient de le voir maintenant. Alors, la pire version de Windows que je crois était Windows ME. Alors, LOL Mario, je ne connais pas cette version. Donc, Mario fait allusion à une version de Windows qui est Windows Millennium,
qui est sorti entre Windows 98 et Windows XP, si je ne me trompe pas. Donc il y a eu Windows 95, Windows 98, Windows 98 ME. Moi j'adorais cette version aussi. Alors je dois être un peu à contre-courant parce que voilà, je préférais l'esthétique de Windows Millennium à Windows 98. Mais bon voilà, c'est vrai que bon, à l'époque j'étais déjà passionné d'informatique et que quand je rencontrais des problèmes, je réinstallais mon système. C'était pas vraiment une contrainte pour moi de réinstaller le système. Donc j'ai dû moins subir les bugs de ces différentes versions et ça a dû mieux se passer pour moi, c'est sûrement pour ça. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai que Windows Millennium, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas aimé non plus, moi je l'aimais bien, un peu comme Vista. Voilà, vous n'avez rien manqué Sébastien, tout va bien. Allez, il est 16h57, on va bientôt s'arrêter, Philibert nous rejoint. Bonjour Philibert, bonjour Cédric, bonjour à tous. Pour Tania, on peut aussi enregistrer la page en PDF en cliquant sur CTRL plus P. En effet, Tania, vous avez cette possibilité-là. Là, c'est ce que vous indique Philibert. C'est comme si vous imprimiez la page sur laquelle vous vous trouvez, si ce n'est qu'au lieu de l'imprimer sur votre imprimante, si toutefois déjà vous n'avez pas d'imprimante, vous l'imprimez dans un fichier qui reste sur votre ordinateur et qui vous permet voilà, de conserver en PDF la version de cette page. Donc c'est vrai que c'est une bonne solution, merci Philibert, ça vous permet d'avoir une alternative si par exemple vous ne voulez pas avoir le document, je vais y arriver, du navigateur plus les fichiers qui sont à rattacher, vous avez un seul fichier qui est un fichier PDF et voilà. Après, comme je l'expliquais auparavant, comme le web n'étant pas ni fait pour être enregistré, ni fait pour être imprimé, parfois on obtient des résultats qui sont un peu étranges quand on choisit soit CTRL-P, soit CTRL-S. Donc CTRL-P, c'est le raccourci clavier pour imprimer, donc dans la plupart des logiciels. Donc si vous faites CTRL-P ou CTRL-S, eh bien, vous aurez des résultats lorsque vous enregistrez une page web qui peuvent être différents à la fois en fonction du site internet dans lequel vous vous trouvez et à la fois en fonction du navigateur que vous utilisez. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais regarder dans les grandes lignes ce qui se passe. Merci Philibert pour cette intervention. Et voilà. Alors, Alexandra, vous m'avez devancé Philibert. C'est pour moi la meilleure solution d'enregistrer au format PDF. Bah voilà, Alexandra préfère le format PDF. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe lorsque vous enregistrez au format PDF. Est-ce que vous conservez les liens? Est-ce que vous conservez des informations qui pourraient être intéressantes de garder dans la page web? Voilà, vous pourrez essayer les deux. En fonction du site internet sur lequel vous vous trouvez, vous savez que vous avez au moins deux solutions pour enregistrer les choses. Et puis, eh bien, vous choisirez celle qui vous convient le mieux au moment où vous en avez besoin. Voilà, c'est vrai que le PDF, ça peut être bien. C'est vrai que conserver les fichiers web, ça peut être bien aussi. C'est vraiment en fonction de l'utilisation. L'important, c'est de connaître plusieurs techniques pour choisir celle qui est la plus adéquate au moment où vous en avez besoin. C'est bien dans une trousse à outils d'avoir un marteau et une pince. Vous allez avoir des difficultés à enfoncer un clou avec une pince et vous allez avoir du mal à enlever des choses qui sont enfoncées avec un marteau. Voilà, c'est bien d'avoir plusieurs outils, plusieurs cordes à son arc et savoir un petit peu tout ce qui se passe. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a bien couvert. Et puis il est 17h, parfait. Tania, un grand merci à vous. Vous avez été très clair. Cette méthode est bien moins compliquée que celle que j'utilise actuellement, Tania. Bon, bah voilà. Et puis, si vous rajoutez la technique que vous a conseillé Philibert et Alexandra, eh bien, vous pourrez aussi enregistrer en PDF. Donc, il faut que vous ayez pour cela une imprimante PDF. Donc, soit avec PDF Creator. Enfin, j'ai fait des vidéos pour ça. Et si vous êtes sur Windows 10, il y a une imprimante PDF qui est directement intégrée qui s'appelle Print to PDF, me semble-t-il. Donc, au lieu de choisir votre imprimante lorsque vous choisissez imprimer, vous choisissez, au lieu de prendre votre imprimante, vous choisissez Print to PDF et ça va vous enregistrer ça dans un document PDF directement. Allez, je vais m'arrêter là. Je ne répondrai plus aux questions. Merci Cédric, merci à vous Sébastien, merci à toutes et tous d'avoir été présents dans ce Demande à Cédric numéro 15. J'espère que ce n'est pas trop déroutant pour vous, cette nouvelle façon de faire les choses, à la fois sur une heure et à la fois de décaler les horaires. J'espère que ça ne va pas trop poser de problème de savoir à quel moment se trouvent les demandes à Cédric. C'est vrai qu'avant, moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'on était sûr, le premier vendredi de chaque mois, je sais même plus les horaires, de 18 à 20 peut-être. Enfin bref, peu importe. C'est vrai que c'était facile de s'en rappeler. On avait besoin de s'en souvenir une fois et là, maintenant, bon,
c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, l'avantage c'est que au moins ça touche tous les jours de la semaine, donc au moins les personnes qui pouvaient ne pas être présentes le vendredi soir par exemple, eh bien, elles pourront choisir un autre jour de la semaine. Et puis le fait de décaler les horaires, c'est pour nos amis québécois qui, j'ai l'impression que ce créneau horaire là était pas terrible pour eux, donc voilà, c'était pour essayer de satisfaire tout le monde. Et puis c'est de toute façon bénéfique puisque avant on n'avait que 2 heures par mois et maintenant on va avoir 7 heures par mois. Voilà, merci Sébastien, merci Alexandra, merci à toutes et tous d'avoir été présents. Alors les images et les liens sont conservés en PDF. Bah parfait, Philibert, merci pour cette dernière précision. Donc finalement, c'est peut-être la meilleure solution d'employer le PDF, Tania, parce que c'est vrai que ces fichiers-là qu'on récupère sous forme de HTML avec le dossier, c'est souvent pénible à stocker et puis on ne se souvient plus forcément que le fichier va avec le dossier. On supprime le dossier, pas le fichier, après ça ne fonctionne plus. Le PDF a l'air d'être la solution miracle. Voilà. Allez, on est tout bon. Merci beaucoup à toutes et tous. Donc demain, à quelle heure c'est ? Aujourd'hui, c'était de 16 à 17. Pardonnez-moi. Donc demain, ça devrait être de 15 à 16. Donc je vous donne rendez-vous demain dimanche 4 à 15h pour le Demande à Cédric numéro 16. Encore une heure à passer ensemble. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Alexandra, tiens-nous au courant, savoir si tu as réussi à faire fonctionner ton Windows Vista. J'imagine qu'il n'y aura pas de problème pour que tu nous tiennes au courant, mais en tout cas je croiserai les doigts pour que ça fonctionne. Windows 2000 était plus solide à mon avis à la même époque. Tout à fait Mario, Windows 2000 est passé inaperçu et c'était un bon système d'exploitation. On est désormais à Windows 10 et il faut être content. Allez, merci d'avoir suivi ce Demande à Cédric numéro 15 et je vous dis à demain 15h. Je vais essayer de ne pas me tromper moi non plus. Allez, à bientôt, au revoir.